Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Le tirage au sort de la Ligue des Champions s'est effectué aujourd'hui et comme d'habitude, il nous réserve encore de belles affiches et de beaux spectacles en perspective. Et dans cette vidéo, nous allons revoir ça de long en large. Et on commence tout de suite. Alors avant d'aborder le tirage lui-même, nous allons d'abord revenir sur les différentes récompenses qu'ont reçues les différents acteurs de la Ligue des Champions, comptant pour la saison dernière. Alors celui qui a été élu meilleur coach était donc Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain qui a été limogé par le Paris Saint-Germain et allé à Chelsea. Et arrivé à Chelsea, il a radicalement transformé l'équipe de Chelsea et Chelsea a été vainqueur de la Ligue des Champions. Je pense que c'est totalement mérité. Dans les buts maintenant, le meilleur gardien de la Ligue des Champions, c'est Edouard Mendy, l'international sénégalais qui le remporte avec brio. Et je suis carrément fier d'Edouard Mendy. En tout cas, Edouard, lorsque tu rentres au pays pour la trêve internationale, frère, on va fêter ça, tu viens à la maison comme d'habitude. Mais plus sérieusement, Edouard Mendy a été un grand acteur pour la Ligue, pour le titre remporté en Ligue des Champions par Chelsea. Meilleur défenseur, je ne vais pas vous faire la leçon les gars, c'est Ruben Dias qui a été carrément le dernier rempart dans la défense, qui a complètement transformé la défense de Manchester City. Et le meilleur milieu de terrain les gars, c'est N'Golo Kanté qui a été un acteur déterminant dans le titre de Chelsea en Ligue des Champions. Bien évidemment, on l'a récompensé pour ses nombreux efforts et son dynamisme durant toute la saison dernière en Ligue des Champions. Meilleur attaquant, c'est Erling Haaland. Franchement, je m'y attendais pas, je m'attendais à ce que ça soit un Kylian Mbappé qui a sorti une saison magnifique l'année dernière. On se souvient de ses matchs contre le Barça, pas seulement contre le Barça, mais tout ce qui s'est passé. Je croyais que Kylian Mbappé devait le remporter, mais bon, Erling Haaland l'a remporté en tant que meilleur attaquant. Et le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est naturellement Jorginho, qui a été à la fois vainqueur de l'Euro. Vous savez que l'Euro est organisé par l'UEFA et également a été vainqueur de la Ligue des Champions. Évidemment, c'est un titre hyper mérité, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et pour revenir au tirage lui-même, les gars, vous savez tous que le groupe A est composé du Paris Saint-Germain, de Manchester City, du RB Leipzig et du Club Brugge. Il y a de beaux duels en perspective, surtout le match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Probablement si Cristiano Ronaldo va à Manchester City, les gars, on va assister à un gros duel une fois de plus entre Messi et Ronaldo. Mais je ne veux pas m'apaisantir sur ça. Pour l'instant, je reviens simplement sur le tirage au sort. Je pense qu'il y aura un gros duel en perspective. Et dans ce groupe, je vois naturellement Paris Saint-Germain et Manchester City terminer respectivement premier et deuxième. Bon, il y aura une belle bataille cependant pour déterminer celui qui terminera premier du groupe et celui qui terminera deuxième. Vu le nouveau recrutement du Paris Saint-Germain, franchement, je crois qu'il y a de quoi faire, de quoi rivaliser avec Manchester City qui est un gros rouleau compresseur. Et en troisième position, peut-être probablement le RB Leipzig qui est une grosse équipe, mais qui a changé d'entraîneur, vous vous souvenez. Et donc, du coup, je crois que c'est une équipe en reconstruction parce qu'ils ont perdu plusieurs cadres. Les gars, concernant le groupe B qui me semble un petit peu relevé, composé de l'Atlético de Madrid, de Liverpool, deux équipes qui se connaissent très bien pour s'être affrontées l'année dernière, composé également de Porto et de l'AC Milan. Bon, l'AC Milan, c'est un club historique, les gars, qui revient sur la scène européenne. Franchement, j'ai pas de commentaires à faire pour l'instant. Ils m'ont carrément ébloui l'année dernière et je pense que ce sera peut-être le cas cette fois-ci en Ligue des Champions puisque se sont bien renforcés. Et donc, du coup, on s'attend forcément à un beau duel en perspective. On attend également voir comment ça va se passer du côté de Liverpool. L'Atlético de Madrid, vous savez tous comment ça se passe, les gars. Club bagarreur qui est capable d'aller jusqu'en finale. Donc, du coup, il n'y a personne à sous-estimer dans ce groupe-là. En tout cas, il y aura également de gros duels. C'est un groupe hyper relevé, mais en même temps très ouvert. Le groupe C, les gars, composé du Sporting, du Borussia Dortmund, de l'Ajax Amsterdam et du Beşiktaş. Franchement, je sais pas quoi dire exactement, mais Haaland, il y a de quoi briller dans ce groupe qui n'est pas hyper relevé. En tout cas, c'est un groupe très ouvert. Au regard, je sais pas exactement ce qui se passe au Sporting, mais je crois qu'il y a de quoi faire pour Erling Haaland. En tout cas, je vois le Borussia Dortmund terminer clairement premier de ce groupe parce que, ouais, il y a Haaland, il y a une très belle équipe là. Et du coup, Beşiktaş, je sais pas exactement ce qui se passe dans le championnat turc. Également pour l'Ajax, j'espère que pour l'Ajax, ce sera également du beau football parce qu'ils nous avaient habitués à mieux. En tout cas, je m'attends à avoir du beau jeu entre Dortmund et l'Ajax surtout. Et pour le groupe D, les gars, l'Inter de Milan, le Real de Madrid, le Shakhtar Donetsk et Sheriff. Franchement, les gars, j'ai jamais entendu parler de cette équipe Sheriff. Je sais pas exactement qui c'est. Je sais pas, peut-être que c'est une équipe de shérif américain qui est venu jouer au football. Bon, plus sérieusement, on ne sait pas exactement qui est cette équipe, on ne sait pas exactement ce qu'elle va nous proposer comme football. En tout cas, on a hâte de voir ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le Real Madrid et l'Inter de Milan. Je crois que c'est là que le gros duel va se jouer. N'oubliez pas également le Shakhtar Donetsk, les gars, qui a causé des sérieux problèmes l'année dernière à plusieurs équipes comme Manchester City. Et franchement, il va falloir suivre cette équipe de Shakhtar Donetsk. En tout cas, le gros duel en perspective, c'est celui à suivre entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Le Real Madrid qui va certainement s'acheter Kylian Mbappé et tout ça. L'Inter de Milan qui a perdu bon nombre de joueurs, qui est également en train de vouloir se renforcer. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le football que les deux équipes vont nous proposer. Et le groupe E, les gars. Le groupe E qui va faire saliver beaucoup de fans de football. Tout à l'heure, je regardais sur les réseaux sociaux, on parlait déjà du 8-2 également, de souvenirs et tout ça. Il est composé du Bayern Munich, du FC Barcelone, du Benfica Lisbonne et du Dynamo Kiev. Sans vous mentir, pour les deux premières places, je vois bien évidemment le FC Barcelone et le Bayern Munich. En tout cas,
certainement le Bayern Munich sera premier, les gars. Ne vous souvenez plus de tout ce qui s'est passé il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Ouais, c'était en terrain neutre, il n'y avait pas de supporters et tout ça. Donc du coup, je pense pas que... En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé au Bayern Munich. L'entraîneur a été changé, beaucoup de joueurs sont partis. En tout cas, au Barça également, il n'y a plus de Messi. Le Barça est en train de se refaire une santé. Et le Benfica et le Dynamo Kiev, ils n'avaient qu'à se batailler pour prendre la 3e place. Il peut se passer bonnes choses, les gars. Donc du coup, pour le Barça, il n'y a pas de quoi être défaitiste, il n'y a pas de quoi avoir peur pour les fans du Barça, surtout je m'adresse à vous, il n'y a pas de quoi avoir peur. Si bien que les joueurs ont changé, plusieurs choses ont changé, donc du coup, je crois que le Bayern aujourd'hui est moins fort par rapport à 2020. Donc les gars, il n'y a pas de quoi avoir peur du tout. Après, on aura Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame et Young Boys de Bern. Je crois bien que c'est les Young Boys de Bern qui sont, bon, pour moi, je pense que c'est le petit poussé dans ce groupe-là. Et donc, on va suivre évidemment Manchester United avec plusieurs joueurs comme Paul Pogba qui est en très bonne forme en ce moment-là, Bruno Fernandes. Il ne sous-estimez surtout pas Villarreal qui, je vous rappelle, a remporté la Ligue Europa l'année dernière. Donc du coup, il n'y a pas de quoi sous-estimer cette équipe-là. Mais je crois qu'il y aura également du beau jeu dans cette équipe. Ne sous-estimez surtout pas l'Atalanta Bergame, les gars. Ça fait, je crois, 3 années que l'Atalanta joue la Ligue des Champions, les gars. Ne sous-estimez pas cette équipe qui a mis des raclés à l'AC Milan, qui a mis des raclés à la Juventus de Turin, les gars. C'est une équipe à ne pas sous-estimer. Et donc du coup, je crois que c'est un groupe hyper équilibré, hyper ouvert. Chaque équipe dans ce groupe a sa chance, les gars. Sauf peut-être le Young Boys de Bern qui sera peut-être probablement dernier, à mon avis. Concernant le groupe G, les gars, composé de Lille, le champion de France, et le FC Séville, Salzbourg et Wolfsburg, les gars. Je crois que c'était un groupe hyper ouvert pour Lille. Lille a vraiment de la chance. Ils auraient pu tomber contre le Barça ou encore, je sais pas exactement quelle équipe, l'Atlético de Madrid, Liverpool. De toute façon, je crois que c'était un bon tirage pour Lille. Le groupe est hyper ouvert. Je crois que la seule équipe qui peut faire peur là dans ce groupe-là, c'est le FC Séville qui, franchement, ne s'amuse pas. Sur la scène européenne, c'est peut-être pas une très grosse équipe, mais en Espagne, il cause des sérieux problèmes à des équipes comme le Barça, le Real Madrid. Donc, il va falloir suivre également ce groupe-là. Composé de Lille, de Salzbourg, je sais pas exactement grand monde là-bas, mais Salzbourg également, c'est une équipe très joueuse. Et également Wolfsburg, qui est l'équipe allemande, qui joue également du beau football. Je pense que c'est un tirage au sort très bien fait pour Lille. Et le dernier groupe composé de Chelsea, la Juventus de Turin, le Zénith Saint-Pétersbourg et Malmö, les gars. Franchement, je sais pas exactement ce que Malmö va peut-être faire là. Bon, peut-être qu'ils vont nous réserver des surprises, mais je m'attends pas à grand chose. Forcément, il y aura un gros duel entre Chelsea qui va remettre son titre en jeu et je crois qu'ils se sont bien renforcés avec un Lukaku qui va jouer, franchement, qui s'est fait voir lors de son premier match, premier but. Donc, franchement, il y a de grosses promesses, les gars. Donc, du coup, moi, je crois que Chelsea fera quelque chose de bien. Et la Juventus de Turin qui va probablement perdre Cristiano Ronaldo. La Juve est une équipe qui est en reconstruction. Et là, je crois même pas qu'ils feront grand chose. Bon, s'ils perdent CR7, je dirais pas que la Juve c'est CR7 seulement, mais s'ils perdent CR7, franchement, je sais pas qui va empiler encore les buts sur but. Je sais pas exactement ce que ça va donner la Juventus de Turin en Ligue des Champions cette année. Mais dans ce groupe, il va falloir surveiller Chelsea, les gars. Le Zénith Saint-Pétersbourg, ouais, il y a des Malcolm, il y a tout ça, mais ce n'est pas du niveau de la Juventus de Turin, ce n'est pas encore du niveau de Chelsea, les gars. Les deux équipes à surveiller dans ce groupe, ce sera Chelsea et la Juventus de Turin. Mais bon, la Juve va devoir se bouger. S'ils perdent éventuellement Cristiano Ronaldo, ils vont devoir se bouger et jouer sérieusement. Donc les gars, c'était comme ça ma réaction par rapport au tirage au sort de la Ligue des Champions. Je sais que vous l'avez tous suivi en direct et je voulais juste donner mes petites impressions par rapport à ce tirage. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me lâcher un gros pouce en l'air comme ça pour m'encourager. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer le meilleur du football sur cette chaîne. Je vous rappelle que les matchs de Ligue des Champions auront lieu dès le retour de la trêve internationale. Donc je crois à partir du 13 ou du 14 septembre. Et donc du coup les gars, si vous ne voulez rien rater des débriefs de la Ligue des Champions, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez le sourire et vive le football, les gars. Ciao.